Bienvenue chez Marianne Yves, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification afin de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Bonjour mon petit, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Donc comme je vois ensemble aujourd'hui le résumé d'un livre qui s'intitule La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Alors ce livre compte 190 pages et est assez facile à lire et à comprendre. Il est assez particulier, pourquoi? Parce que c'est le premier livre qui porte sur l'intelligence financière adaptée au contexte africain et écrit par un Africain, notamment Ricardo Kanyama, qui est un multimillionnaire d'origine congolaise. Oui, il existe plusieurs livres sur l'intelligence financière, mais c'est le seul qui traite de l'intelligence financière en Afrique que je connaisse. Alors, petit mot sur l'auteur de ce livre, Ricardo Kanyama. C'est un self-made man, c'est-à-dire quelqu'un qui est devenu riche en partant de rien du tout et qui a construit sa richesse tout seul à la force du poignet. Et donc, dans ce livre, il nous explique clairement comment il a fait pour partir de la pauvreté à la richesse. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. À l'introduction, Ricardo Kanyama commence par répondre à la question suivante. Pourquoi est-ce que beaucoup demeurent pauvres nonobstant les efforts consentis? L'élément de réponse en rapport justement à son expérience, c'est la suivante. Beaucoup attendent les fonds pour se lancer. Ils attendent que les fonds viennent d'ailleurs de quelqu'un d'autre pour se lancer. Et justement, lui aussi, pour avoir vécu cette situation, il est assez bien placé pour dire qu'il ne faut pas attendre les fonds avant de se lancer. Bien au contraire, il faut commencer à construire son capital avec ce qu'on a et après, Dieu pourvoira. Parce que s'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes ici dans cette vidéo et qu'il aimerait bien qu'on retienne dans son livre, c'est la chose suivante, c'est que le plus important n'est pas ce que tu as, mais le plus important c'est ce que tu fais de ce que tu as. Donc on va tout de suite passer à la première partie de son livre qui s'intitule La chèvre de ma mère. Ricardo Kanyama, pour la petite histoire, était dans une famille d'un père polygame. Son père était l'un des plus riches de son village car il possédait plusieurs fermes et plusieurs champs de café. Sauf qu'à la mort de son père, la famille de son père s'est emparée de tout l'héritage. Pourquoi? Parce que dans ce village-là, le régime est matriarcal et donc la famille du père est héritière légitime des biens à la mort de son père. Et donc, sa mère et la coépouse de sa mère ont eu pour seul héritage, chacune d'entre elles, une chèvre. Sauf que la famille de son père, qui aura hérité de la majorité des biens, notamment les champs, les fermes, les chèvres et tout ce qui va avec, ils vont liquider tous ces biens-là. Et donc, ils vont rester dans la précarité. Comme au départ, la coépouse de sa mère va consommer la chèvre au vu des différentes difficultés rencontrées. Elle aussi va rester dans la précarité. Alors que la mère de Ricardo, à l'inverse, va décider de conserver la chèvre malgré les différentes pressions familiales, la faim et tout ce qui va avec. Parce que Ricardo explique clairement dans son livre qu'à un moment donné, il se nourrissait uniquement de feuilles de manioc appelées encore saka-saka. Et donc, le fait de pouvoir conserver cette chèvre-là, justement, aura permis à cette famille, justement, d'avoir un troupeau plus tard. Et justement, c'est grâce à ce troupeau que Ricardo pourra continuer sa scolarité. Et aussi, ils pourront continuer à se nourrir et subvenir à leurs différents besoins. Ricardo, justement, s'est inspiré de l'histoire de la chèvre de sa mère pour pouvoir s'enrichir, car il s'est fixé pour objectif d'obtenir une chèvre. Et sauf qu'à cette époque-là, une chèvre coûtait 50 $. Donc il s'est dit, si j'ai réussi à avoir 50 $, j'aurai l'équivalent d'une chèvre. Et de cette chèvre-là, il faudrait que je puisse avoir un troupeau de chèvres comme ma mère. Ceci dit, plus de 50 $ multiplié par beaucoup. Et donc, après ses études en philosophie, il est devenu prêtre. Il gagnait un salaire de 15 $. Il s'est donc mis en tête d'économiser au moins 10% des 15 $ pour pouvoir se constituer un pactole de 50 $. Mais il s'est rendu compte du fait qu'en économisant 10% des 15 $, il aurait mis beaucoup de temps pour avoir 50 $. Et donc, il a pris la résolution d'économiser 10 $ sur les 15 $. Oui, ça peut paraître un peu illusoire, voire impossible. Mais s'il y a un conseil que moi je peux te donner, c'est de ne pas commencer par te dire c'est impossible, mais te poser la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour pouvoir faire avec ce que j'ai. Et donc, à partir de ces 15 $, il a pu, après quelques mois, beaucoup plus tôt que prévu, économiser 50 $. Et de ces 50 $, il a pu monter un business de marchand ambulant de boissons sucrées. Et en moins de temps que prévu encore, il a pu épargner 3500 $. Avec ces 3500 $, il a pu se marier tant bien que mal
Et avec sa femme, ils se sont mis d'accord sur le fait que avec ces 3500 $, plutôt que de s'acheter ou de prendre une maison, de louer et acheter des biens de consommation pour paraître riche, entre guillemets, eh bien, ils se sont dit non, on va plutôt investir ces 3500 $ dans une boutique. Mais une chose à préciser, c'est que quand ils ont investi ces 3500 $ dans une boutique, eh bien, pour pouvoir maximiser leurs économies, ils ont décidé de vivre dans cette boutique-là. Donc, ils avaient une petite dépendance à l'arrière de la boutique dans laquelle ils dormaient, ils menaient leur petite vie. Et donc, Ricardo aussi précise bien que pendant cette période-là, il a vécu pendant longtemps avec 2 shorts. Donc, quand un short était sale, eh bien, il portait l'autre pour pouvoir tenir son comptoir. Et il dit aussi que pendant cette période, il s'est privé de sorties, de restaurants, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et il a aussi perdu beaucoup d'amis. Parce que c'est ce qu'on dit, quand tu as l'argent, tu as beaucoup d'amis. Mais quand le temps est nuageux, il n'y a pas beaucoup qui restent. Mais bon, ça c'est pas grave, ça c'est le sacrifice. Donc il faut être prêt à payer le prix maintenant pour pouvoir jouir de choses beaucoup plus grandes plus tard. Ricardo a payé le prix avec sa femme et c'est d'ailleurs ce qui leur a permis en moins de temps que prévu d'économiser 6 000 $ et à partir de 6 000 $, ils ont pu monter à 15 000 $ et avec 15 000 $ justement, ils ont pu embaucher 3 personnes pour pouvoir agrandir leur business et quelques années plus tard, ils ont pu monter à 45 employés. C'est d'ailleurs ce qui leur a permis de devenir multimillionnaires en dollars et aujourd'hui peuvent profiter en toute tranquillité de leur indépendance financière. Voilà. S'il faut retenir une chose de cette première partie, c'est bien ce que je t'ai dit au début. C'est quoi? C'est que le plus important, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est ce que tu fais de ce que tu as.